Salut à tous, bon cette semaine au programme de la vidéo on va semer une partie des céréales. Donc en tout début on va mettre la charrue prête pour labourer pour ces derniers. Ensuite roulage des métailles que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Et ensuite une journée de semis de A à Z, vous allez voir c'est pas mal chargé, on s'y colle maintenant, let's go. Bon, comme vous avez pu voir sur les timelapse, ce matin je me suis occupé de mettre la charrue en état. Donc j'ai changé tout ce qui est soc ici et pointe. Donc les socs précédents, ils étaient usés jusque là, ce qui provoquait commencer à faire de l'usure à ce niveau, donc sur le support de la charrue, ce qui est pas vraiment top. Donc j'ai changé tout ça, j'ai tout changé en origine pour cette fois-ci. J'avais les pièces lors de la charrue. Donc aujourd'hui on va commencer les labours pour les céréales d'hiver. Bon, chez moi il n'y a que du triticale et il n'y a pas forcément une surface énorme car je privilégie ma surface fourragère avant les céréales normales. Je veux de l'autonomie fourragère en premier pour mes animaux. Le grain on arrive toujours à en acheter même si ça représente un coût. Bon, du coup avant de se mettre à labourer, j'ai aussi déplacé ces brebis. Je vais vous passer quelques images de tout ça et on se retrouve derrière au labour. Let's go. Donc avant de labourer, je finis de m'occuper des bêtes. Ici on est toujours sur le site éloigné avec les brebis, dernière parcelle. Donc je viens de les changer et de les mettre dans cette parcelle pour qu'elles nettoient tout ça, que ça soit bien propre. Et ensuite on les rapatriera sur la ferme. Bon allez, la première parcelle à être labourée pour cette campagne de céréales. Donc ça va être tout simplement une prairie temporaire qui a maintenant 5 ans. Donc comme on peut voir, elle est claire. Donc pas mal de trous. Les faibles repousses qu'on voit vert clair, c'est tout ce qui est dactyle. Donc ça repart bien vu qu'il fait quand même du temps doux, entre guillemets. Il n'y a pas trop de gelée. Donc ça permet de repartir. Donc je vais labourer toute cette parcelle pour pouvoir implanter une culture de céréales et ainsi faire ma rotation. Bon, celle-là elle va vite être faite, 700 mètres de long, il n'y a pas de pierre, ça va aller assez vite. Ensuite on ira faire une autre parcelle qui est juste à côté. Donc une terre qui se tourne super bien, labour en direct sur prairie. Les charrues Queverland elles vont super bien pour ça. Profondeur de labour, on est à 15 cm, ça fait un boulot magnifique, c'est adorable. Donc voilà, je voulais pas montrer dehors, mais bien évidemment j'ai mis du fumier, plus de 20 mètres cubes hectare. Donc le fumier plus tout ce qui est racines et tout ce qui a herbe en surface va permettre de faire de la matière organique qui va être digérée par le sol et pour aider à la prochaine culture. Il faut savoir que semer des triticales et des céréales à paille derrière des prairies temporaires qui sont restées en place 5 ans, en général on ne se loupe pas côté rendement. On a des bons rendements pour chez nous en montagne et on passe, si tout va bien, avec zéro désherbant, d'où l'intérêt de la rotation et de l'association élevage et un petit peu de culture quand même.
Donc allez, j'ai fini la petite prairie, c'était pas très grand, ça s'est vite fait. Maintenant j'ai commencé sur le même site, donc une parcelle qui était en céréales l'année dernière, c'était la parcelle de semences. Du coup, deux déchômages sur cette parcelle et on peut voir, en fait je sais pas si vous le voyez. Le deuxième déchômage il a fait énormément du bien. On a une parcelle qui est quasiment propre, il y a quelques repousses encore de céréales et de rumex. Donc le labour va permettre de retourner tout ça et d'avoir une parcelle propre, et on n'aura plus de repousse de triticale de l'ancienne culture et du rumex qui va commencer maintenant à s'affaiblir depuis que je travaille le sol. Donc j'essaie de me débarrasser du rumex sans l'usage trop de produits phytosanitaires parce que c'est pas forcément super intéressant. Je préfère travailler mécaniquement mes sols plutôt que chimiquement. Voilà, même si je suis en agriculture conventionnelle, mais ça je vous en ai déjà parlé. Donc je vais avancer un peu mieux dans le labour. Donc au niveau du labour, c'est humide, bien humide, limite trop gras, mais ça passe quoi. Ils annoncent 2 jours de beau, donc je vais essayer de semer d'ici 2 jours. La parcelle ça aura eu le temps de se réessuyer en surface, et je pense qu'on peut faire un semis vraiment de qualité. Donc je vais séparer mes semis de céréales en 2 parties, tout simplement parce que la météo, ils annoncent vraiment de la pluviométrie et la disponibilité du semoir est limitée. Donc je préfère semer mes céréales en 2 fois, sur un site et après sur l'autre, et ne pas attendre le dernier moment parce qu'on peut arriver à se faire coincer. Pour preuve, l'année dernière, beaucoup ont dû décaler très tard les semis parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer dans les parcelles. Et pour tous les anti-labour, je vous ai fait cake rush avec ceux que je retourne en surface. Vous allez voir les vers de terre. Certains me disaient ton sol est mort, il n'y a plus de vers de terre. Donc j'avais dit sur commentaire qu'on aurait de l'humidité, les vers de terre allaient revenir. Pour preuve, je vous mets quelques clichés. Donc au niveau de la rotation sur la ferme, c'est pas forcément l'idéal. Donc derrière des prairies, j'implante un triticale et par derrière je refais un triticale. Pourquoi 2 cultures de triticale? Tout simplement parce que triticale, on peut avoir du grain et de la paille, c'est le meilleur compromis pour avoir les deux. Et vu la faible surface, je peux pas me permettre de semer de l'orge qui serait quand même plus adapté pour l'alimentation des brebis. Mais côté paille, ça pêche vraiment et on a besoin de la paille parce qu'il faut aller acheter la paille. C'est pas donné non plus. Donc voilà un peu le compromis, et ensuite on réinstalle des prairies temporaires. Donc c'est vrai que pendant les 2 années de culture de céréales, la terre est beaucoup travaillée, mais ensuite pendant la prairie temporaire, la terre n'est jamais touchée, juste en surface, passage des RTC tri, tout ça je vous l'ai montré déjà en vidéo. Donc voilà un peu mes pratiques. Donc pour ce qui est tirage, donc là c'est sur du sol déjà un peu déchaumé qui est très peu tirant. En 4 socs, utilisation charge moteur, en terrain plat, on tourne aux alentours
de 40% et pour une consommation instantanée de 10 litres hectare. Autant dire, c'est pas grand chose. Rappelez-vous le deuxième coup de déchômage, c'était 5 litres hectare. Allez, je continue tout ça. Bon allez, une pause s'impose. Non, je suis descendu du tracteur pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait aujourd'hui après le deuxième déchômage. Donc, on a les pailles qui sont pour quelques-unes en surface et qui sont en train de se décomposer. On a un jeune repousse de rumex, celui-là, quand il va être en dessous par 16 cm, il n'aura pas envie de repousser. Après, on a du rumex qui lui est encore bien implanté. Le coup de charrue permettra de nettoyer tout ça. Et on a les jeunes repousses de triticale de la culture précédente qui sont là. Donc rappelez-vous, c'était un tapis totalement vert avant le deuxième déchômage. Le deuxième déchômage a déjà éclairci tout ça. Et là on fignole à la charrue pour que la parcelle soit bien propre comme je vous ai dit auparavant. Donc on peut voir que là derrière un chaume ça finit de faire un labour extra, on voit pas les passages de charrue d'un sens à un autre. La charrue réglée tip top, ça fait du super, vraiment du super boulot. Allez, j'y retourne. Bon allez, parcelle finie de labourer, donc comme vous pouvez le voir, ça c'est labouré impeccable. C'est bien plat et tout, donc ça c'est la dernière terre tournée. Et comme vous voyez, elle est bien humide, ça arrive à faire quelques blocs. Bon, le soleil il tape dessus, du coup d'ici que je sème, ça aura séché un peu en surface. Ça permettra de faire un bon semis et que ça colle pas au semoir, parce qu'il faut pas trop non plus lisser avec le rouleau matrix. Les raies c'est pas forcément le but. Pour la levée de la céréale, même si une levée de céréale ça se passe super bien, c'est les doigts dans le nez, c'est rare quand on se loupe. Donc voilà, allez, moi je vais rentrer à la ferme, aller rentrer les brebis et on verra la suite demain. Bon allez, lendemain matin, il est 6 h du matin, donc j'ai à peu près fini le travail que j'avais aux bêtes. Bon, le matin, il n'y a pas grand chose à faire tant qu'il ne fait pas jour. Je ne vais pas aller planter des clôtures pour donner de l'air parce que tout simplement, on n'y voit rien, il n'y a pas le feu pour les lâcher. Donc je vais aller rouler les métailles que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, le semis de métailles. Donc on n'est pas une semaine après, on est juste 2 jours après. Donc j'ai laissé ressuyer la terre et là je vais aller rappuyer tout ça parce qu'au printemps ça risque d'être compliqué de rappuyer s'il fait un printemps humide. Et il faut savoir que tout ce qui est pois et veste, ça contient énormément d'eau et quand on l'écrase on a vite fait d'esquinter un peu les jeunes plants. Donc c'est pour ça que je préfère le faire à l'automne. Vraiment s'il y a du déchaussage au cours de l'hiver, j'y rappuierai, mais il faut faire gaffe avec les gelées matinales de ne pas les rouler ça une veille de gel. Enfin c'est comme le roulage de céréales, c'est assez technique, assez dangereux, donc je préfère pas prendre le risque.
rouler tout ça à l'automne, déjà rappuyer un peu les pierres qu'il y a. Et si je peux pas y rentrer au printemps, du coup ça sera pas grave vu que c'était passé. Allez, on y va. Bon allez, tout est attelé, on va direction la parcelle. Bon, j'ai commencé le roulage et en même temps j'ai essayé de ramasser les plus grosses pierres qui traînent. Donc le but du roulage sur le métail, c'est de rappuyer bien la terre, mais également enfoncer toutes les petites pierres, comme vous voyez ici, afin d'avoir le sol le plus plat possible. Tout simplement, quand je vais passer ensuite avec la faucheuse pour faucher, il va pas falloir avec les couteaux attraper des pierres, et d'une ça risque pour moi en cabine recevoir des pierres. Ça peut arriver, mais aussi esquinter le matériel, donc c'est pas le but. Donc je roule tout ça, histoire que ça soit bien propre, bien nickel. Bon, la première récolte a eu lieu, c'est les pierres. Bon, parcelle terminée. Bien plat, bien nickel. Bon, maintenant, on va replier tout ça. Allez, passer un coup de graisse. Et on attaque autre chose. Allez. Bon allez, lendemain, on est le matin. Du coup, aujourd'hui, je vais semer une partie des céréales sur la ferme. Donc, je vais préparer pour aller semer loin. Faut faire suivre la semence, c'est pas comme en prairie où avec quelques sacs, on arrive à semer des hectares. Donc, je vais prendre ma remorque, je vais mettre mon big bag de semences fermières que j'ai traité sur la ferme. Bon, je ne voulais pas montrer en vidéo parce qu'il y a déjà des vidéos de traitement de céréales et pour le peu que je fais traiter, ça valait pas le coup de vous le montrer. Donc, ma semence de triticale est là-bas et ici, j'ai ma nouvelle semence que je vais multiplier et que je vais me resservir l'année prochaine pour ressemer. Donc, je sème l'intégralité de ma surface en triticale pour avoir du grain et de la paille. Vu que le triticale combine bien les deux. Donc j'ai repris la même variété que j'avais semé l'an dernier, tout simplement, c'est du RAGT Oméac. Donc il faut savoir que le triticale, on ne peut pas le semer à Vidam et Terdam, tout simplement parce que vu que c'est un croisement seigle-blé, on va avoir après en F2, F3 des dégénérescences. Il y a des pieds, des grains qui vont tirer vers le seigle, d'autres vers le blé, et ça va faire une culture pas trop homogène. Donc le but c'est bien d'être toujours sur du triticale. Donc le triticale, je sème une semence, je la multiplie et je la ressème une seule fois. Ensuite je rachète un peu de semences donc tous les ans pour avoir du mélange et économiser un peu en coût de semis au niveau des céréales. Bon, du coup je vais atteler ma remorque au Kangoo, charger le big bag là-dedans et je pourrai amener ma remorque.
Allez, clôture des mères à agneaux plantées maintenant, je vais lâcher les brebis. Bon, les brebis ont eu le concentré, les agneaux sont fermés. Maintenant, je peux procéder à lâcher les brebis dehors pour qu'elles aillent tout simplement manger de l'herbe. On y va. Bon allez, les brebis sont à l'herbe, maintenant on va s'occuper des agneaux qui sont à la bergerie, les ouvrir des parcs, leur donner du foin, regarder que tout le monde aille bien, et ensuite je pourrai m'occuper du troupeau qui dort dehors. Allez. Bon, le travail à la bergerie est terminé, les agneaux ont à manger, ils ont de l'aliment, ils ont de l'eau, ils ont un bon matelas. Allez, ça me permettra d'aller faire autre chose. Maintenant, je vais m'occuper des mères qui dorment dehors et ensuite on pourra aller semer. Bon allez, la semence est sur site, maintenant je vais m'occuper des brebis. Bon allez, les brebis qui dorment dehors ont de l'herbe, maintenant je suis tranquille pour 2 jours pour cela. On rentre à la ferme, je vais atteler le semoir, régler tout ça et on attaque les semis cette fois-ci. Bon, je viens de récupérer le semoir de la Cuma, donc je vais commencer par semer tout ce qui est mestritical de semences, donc les sacs que j'ai acheté tout simplement parce que j'ai le semoir bien propre et je veux que ma semence soit je veux que dans la parcelle il y ait uniquement la semence que j'ai achetée pour pouvoir faire du bon travail. Donc je vais charger tout ça, faire mes réglages, je vous expliquerai un peu tout ça, je vous mets tout ça en timelapse rapide parce qu'on n'a pas le temps. Allez. Bon voilà, je viens de faire mon réglage, donc j'ai réglé des kilos hectares, mais les kilos hectares c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est le nombre de grains au mètre carré. Donc j'avais un PMG, donc poids pour 1000 grains pour la semence de 44, du coup pour mettre 160 kilos hectares, à 160 kilos hectares j'obtiens 360 grains au mètre carré, donc c'est ce que je voulais semer dans cette parcelle. Donc je suis bon en réglage, je vais finir de charger la semence et on part semer vite vite vite. Bon, on se retrouve un peu plus tard dans les semis, donc j'ai fait ma parcelle de semences. Je vous ai rien filmé sur celle-là tout simplement parce que ça s'appelle le champ des rochers, croyez-moi ça accroche vraiment, donc j'ai préféré faire vraiment gaffe avec le combiné et essayer de semer au mieux ma semence sans esquinter le matériel. Donc c'est une parcelle où il y a beaucoup de rochers et de rochers qui ne viennent pas et très peu de terre, mais je vous montrerai tout ça en vidéo, voir l'évolution du semis. Donc là je suis remonté sur le site un peu plus loin où j'ai fait mes tours de champ et là je commence maintenant à semer mon triticale pour cette fois-ci. Donc j'ai mis la semence sur le siège de l'exploitation ici, c'est la semence que je multiplie, que j'ai récoltée l'an dernier. Donc au niveau quantité, je suis à 178 kg hectare à raison de 370 grains au mètre carré. Donc je force légèrement sur le nombre de grains au mètre carré, tout simplement parce qu'ici on est dans une parcelle de fond et s'il fait un automne très humide et avec du froid, il risque de manquer des pieds au printemps. Donc je préfère charger un peu mieux en grains au mètre carré et pourquoi pas, peut-être ça peut bien se passer et augmenter un peu le rendement, même si c'est pas, plus on force en nombre de grains au mètre carré, plus on aura de grains. Il faut aussi que chaque pied ait assez de nourriture pour pouvoir se développer et faire du grain correct.
Donc ici, précédent, c'était une prairie temporaire de 5 ans, donc labourée. Je l'ai laissé 2 jours au soleil, au soleil, et on voit que ça poussière derrière. Donc la terre s'est bien essuyée derrière les prairies. Après on ira voir la parcelle derrière le chaume, c'est un peu plus gras. Bon, j'ai fait du tour de champ, ça permettra de sécher là où je manœuvre et éviter de trop emplâtrer et damer le sol, ce qui est pas mieux pour cette affaire. Donc sur cette parcelle, j'aurais très bien pu faire ma semence également, vu que le précédent c'était une prairie. J'avais prévu de mettre une autre variété en essai sur cette parcelle. Bon, manque de peau, il y avait plus de stock disponible. Ce n'est que partie remise, peut-être pour l'année prochaine. Elle va être multipliée chez d'autres et on va voir un peu ce que ça donne et peut-être pourquoi pas l'essayer l'an prochain. Elle est apparemment plus que prometteuse. Bon, parcelle finie de semer, ça a été assez vite. Comme vous voyez, elle est pas large, elle est plutôt longue. Donc ça va très bien, très vite. Donc ici, un coup de charrue, un coup de combiné. Vous voyez, on voit plus de motte du précédent, sauf dans les touvaines, normal quand on rabat la terre, il arrive à rester quelques mottes. Des mottes comme ça qui à l'envers, ça va mourir au fil du temps. Bon, il restera peut-être quelques pieds dactyles, c'est pas la mort non plus. On cherche pas des champs non plus plus propres que propres. Donc la herse rotative, elle a laissé quelques petites mottes. Bon, elles tiennent pas bien, mais c'est que mieux. Parce que tout simplement, je roule pas les céréales, je les roule juste au printemps pour bien rappuyer et bien faire taler les céréales. Parce qu'avec le gel, des gels, ça arrive à soulever le terrain. Donc plus il restera de petites mottes, mieux ça sera, parce que les petits plants de céréales, ils peuvent se mettre un peu à l'abri. Et ça permet qu'ils ne se fassent pas griller des fois là-bas au mois de février. Quand il nous fait des grosses gelées, on peut descendre chez nous jusqu'à moins 15 degrés tranquille pendant une semaine, jour et nuit. Et là, quand le sol n'est pas couvert, ça craint vraiment pour tout ce qui est culture. Bon allez, je me dépêche maintenant, je vais faire l'autre parcelle. Donc toutes les céréales que je produis sur la ferme restent sur la ferme et vont être autoconsommées par les animaux, tout simplement pour rééquilibrer la ration en énergie. Donc c'est de l'énergie qu'on peut apporter sous forme de grains et de farine. Ça a un coût quand on la produit un peu plus faible que s'il faut l'acheter en entier. Et ça permet de tenir des bêtes en état côté viande, mais aussi un peu côté gras. Donc c'est une céréale qui est quand même intéressante, même si le triticale, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la meilleure céréale pour donner à des brebis. Il faudrait privilégier l'orge. Ah, c'est reposant des parcelles sans pierre. Bon, celle-là elle va pas trop mal, il y a 0 pierre, c'est tout plat, c'est bien labouré, donc ça va être vite semé et on pourra passer le semoir au prochain, car demain soir il est annoncé de la pluie encore pendant une bonne semaine. Donc dans cette parcelle, pareil, je sème à 370 grains au mètre carré, donc 178 kg par hectare. Allez, petit ravitaillement en grains, on est reparti, je vous passe quelques images de drone tout de suite maintenant. Donc au niveau de la profondeur, j'essaie de les mettre à 3 cm et bien les recouvrir tout simplement parce que je vois que les oiseaux, bien souvent, ils ont tendance à venir en piocher derrière pour se nourrir et du coup ça fait des grains en moins par la suite.
Bon, bonne nouvelle, la première partie des céréales est maintenant semée, super boulot, conditions au top, sol bien plat. Donc plus qu'à croiser les doigts pour la levée, qu'il ne se passe pas trop de misère jusqu'à la récolte et on verra ce que ça donne dans plus de 10 mois grosso modo. Donc c'est assez long, mais bon, la patience paye. Allez! Voilà, je regardais s'il n'y avait pas de grains en surface, quasiment tous les grains sont bien recouverts, donc ça c'est plutôt cool. Allez, je vais livrer le semoir au prochain. Bon, mais je crois que je suis attendu. Allez, je les ramène au bâtiment. Bon, les brebis sont rentrées maintenant. Manque plus qu'à ouvrir les agneaux et c'est là le pire moment de la journée, le moment où il y a le plus de bruit. Les agneaux belles, les brebis belles, parce que tout le monde se cherche pour avoir à boire du lait. C'est parti! Allez, manque plus qu'une moitié de l'eau à ouvrir et les agneaux auront tous bu. Ah, le calme est revenu. Les brebis, c'est un peu comme moi, une fois qu'elles ont à manger devant le nez, on les entend plus. Mais ça fait du bien. Bon, je vais récupérer mon sac de semences qui est sur le site éloigné. Il faudrait pas qu'il pleuve pendant la nuit et ça gâcherait de la semence. Allez, on va chercher tout ça. Bon voilà, vous avez pu voir la première partie des semis, donc ça s'est à peu près bien passé. Depuis, il a fait une semaine absolument catastrophique, donc les brebis pour tout ce qui est mère des agneaux, un jour on les sort, 2 jours on les laisse dedans parce que c'est à la limite, pluie, neige, brouillard, vent, température 2 degrés, enfin pas le top pour faire pâturer pour des mères à agneaux. Donc on va rester là pour cette vidéo assez longue, assez complète. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, ciao bye bye.